Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dernier virage au compte de cette émission. Ils vont nous rejoindre dans un instant nos invités, M. Emmanuel Nkiriki Yeyesu, il est directeur commercial d'une compagnie internationale spécialisée dans l'éducation numérique, et M. David Fendouno, fondateur d'Emmaüs à Petit Simbaya. Ils vont venir nous parler de ce concept novateur dans le cadre de l'éducation numérique. Cette innovation qui voit le jour en Guinée, les Smart Rooms, ces salles de classe intelligentes dont l'avantage est de pouvoir offrir instantanément partout dans le monde les mêmes programmes aux apprenants. Il le dit Tamba Zakari Milimono. Les jeunes Guinéens pourraient désormais, s'ils le souhaitent, y souscrire et ainsi prétendre au même diplôme que les étudiants d'ailleurs. De passage, M. Doudou donc qui salue le partenariat Transair Adafo Média, partenariat donc qui se porte très très bien. Nos invités nous ont rejoints dans ce studio, M. Emmanuel Nkiriki Yeyesu. Bonjour. Bonjour, bien. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis très ravi d'être ici. Oui, très ravi de vous recevoir aussi. Vous êtes le directeur commercial d'une compagnie internationale spécialisée dans l'éducation numérique, c'est cela? Bien, vous êtes accompagné de M. David Fendouno, fondateur d'Emmaüs. Bonjour, M. Fendouno. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes là pour nous parler de ce concept de Smart Rooms. Dites-nous d'entrée de quoi il s'agit. Voilà, donc à Emmaüs Petit Simbaya, nous sommes conscients d'améliorer l'expérience de l'éducation en Guinée, et donc cela a amené le Smart Classroom, et à travers cela il y a plusieurs autres objectifs. C'est que les élèves guinéens vont avoir accès par exemple à l'enseignement de l'anglais par des natifs du côté de l'Angleterre, un réseau qui est déjà là, et deuxièmement nous pourrons désormais donner accès à la licence informatique internationale qui est encore rare en Guinée, puisque là les gens pourront avoir accès à ces cours et pourront faire leur diplôme en ligne. Et voilà, troisièmement, c'est évidemment améliorer l'éducation en Guinée, puisque maintenant nous parlons de l'éducation numérique. Voilà, il est temps que nous commençons à apporter cela à la jeunesse guinéenne. C'est une école qui est à la pointe d'éthique, on va dire comme ça. Voilà, alors, ce nouveau programme d'apprentissage voit le jour en Guinée grâce à votre compagnie, votre compagnie donc, qui est spécialisée dans l'éducation numérique. Ouais. Expliquez-nous comment se présente-t-elle cette forme d'apprentissage et ces Smart Rooms. Merci. Quand on parle de Smart Classroom, on parle de l'utilisation des ordinateurs en classe. Ça veut dire que l'enseignant et les étudiants ou les élèves utilisent les ordinateurs pour l'apprentissage et l'enseignement. Alors, ça veut dire que je peux vous montrer. Oui. Par exemple, ça c'est pour l'enseignant. Vous voyez même le logo Positivo BGH. Oui. Si vous me donnez quelques minutes, je vais vous expliquer ce que c'est. Allez-y. Oui. Positivo BGH, c'est une organisation, c'est une compagnie d'origine d'Amérique latine, Brésil et Argentine. Vous comprenez même les noms positifs. Mais c'est portugais. Bien. Alors, BGH vient d'Argentine. Alors, les deux groupes sont mis ensemble pour faire une fusion pour aller global. Maintenant, en Afrique, on est au Rwanda et au Kenya. Et je pense que le troisième pays va être la Guinée. Bien. Alors, ça se passe comment, dans le plus concret? La précision peut-être c'est par rapport aux ordinateurs que vous nous présentez. Est-ce que l'enseignant a son ordinateur tout particulièrement? L'apprenant les apprenants. Les apprenants ont le leur. Ça se passe comment? Est-ce que le contenu des différents ordinateurs sont les mêmes ou c'est comment? Très bonne question. Et je peux vous dire les éléments qui font une classe d'être intelligence ou numérique. Il y a l'ordinateur de l'enseignant, il y a l'ordinateur de l'élève, de l'apprenant, et ce qu'on appelle le contenu d'accès. On l'appelle en anglais Content Access Point. Alors, ce qu'il va enseigner se trouve ici.
Alors, l'enseignant peut accéder sur le contenu et l'élève aussi peut accéder sur le contenu. Alors, il n'y a pas le moment de perdre le temps d'aller écrire sur le tableau noir. Tout se trouve ici. Bien. Et au même moment, les élèves qui vont s'inscrire à ce programme, ils recevront les mêmes enseignements que ceux qui sont au Kenya et au Rwanda, c'est cela? Je pense que la science, c'est presque la même partout. C'est universel, mais chaque pays a son propre programme. Bien. Alors, on va travailler avec Emmaüs et je crois et j'espère avec le gouvernement parce qu'on va se référer sur le curriculum de l'État. Bien. Dernière question, pour M. Fendouno, oui. Parce que nous sommes dans un pays quand même où l'accès à l'ordinateur n'est pas encore tel que ça. Oui. Comment est-ce que parvenir à faire de cela une réalité, c'est-à-dire faire en sorte que chaque élève qui va souscrire à cela ait son ordinateur pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, aux contenus qui vont être... Et puis, ça a un coût, forcément. Oui, bien sûr. Bon, pour ceux qui voudront, dès la rentrée prochaine, aller vers ce nouveau programme d'apprentissage, c'est quoi le coût? Voilà, donc l'éducation n'a pas de prix. Donc nous, à Emmaüs Petit Simbaya, nous avons investi dans ce matériel. Donc à partir d'octobre cette année, cet appareil sera là. Donc comme l'éducation n'a pas de prix, vraiment il est temps que les fondateurs de nos écoles privées, les écoles publiques, le gouvernement pense à vraiment ramener l'éducation numérique puisque ça n'a pas de prix. On investit là dans l'éducation de la jeunesse qui parle d'éducation, un jeune très bien éduqué, parle d'emploi et parle de la compétition au niveau international. Donc je crois que c'est cela. Voilà. Bien. Et vous n'avez pas dit un mot du coup? Ça c'est vrai. Bien. Bien, où est le coût? Voilà, donc le mot du coût, je n'est crois... pas de portée, ouais, donc je crois, nous, les unités, ça dépend. Les unités que nous avons prises, nous avons au moins 20 ordinateurs, avec 2 ordinateurs pour les enseignants, qui nous revient à peu près juste à $9,000. Voilà. Donc c'est quelque chose de très réduit pour ceux que nous avons. Moi, je l'ai vu, ça marche. Bien. Ce n'est rien par rapport à l'expérience que les jeunes vont avoir. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Nous sommes malheureusement bousculés par le temps. Monsieur Emmanuel de la Fondation Positivo, qui est venu donc du Rwanda, hein, si je m'abuse. Oui, merci beaucoup. Bien. Oui, allez-y. Oui, on a un grand projet au Rwanda. Le président du Rwanda a un projet qu'on appelle un élève, un ordinateur, un étudiant, un ordinateur. Alors, c'est la même chose. Ici, tablette aussi. Ici, on est réfractaire à cela. Voilà, attention. Parce que c'est un concept qui ne marche pas ici. Bien. En tout cas, merci. Merci pour tout. Merci d'être passé. Merci à vous aussi, monsieur David Fendouno, fondateur d'Emmaüs Petit Simbaya. Merci à tous les animateurs. Merci à l'équipe de réalisation. Amadou Sow du côté de la radio. Mamoudou Kondé du côté de la télé. À notre équipe de cadrage également. Ce fut un plaisir de vous tenir compagnie donc tout au long de cette semaine. Nos pensées à Lamine Guirassi du côté de Paris. On remet ça lundi pour la suite de l'aventure. Au revoir, portez-vous bien.